Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu particulière où je vais vous exprimer pourquoi, après avoir refusé de me faire vacciner pendant des mois, je le fais fin juillet 2021. L'approche vaccinale de la maladie est pour moi un non-sens, et beaucoup le savent. Les personnes touchées par le virus ont toutes des comorbidités, c'est-à-dire des éléments majeurs qui altèrent leur santé. L'obésité est le principal. Le diabète, le cholestérol, les maladies cardiaques et respiratoires, sans parler des dysfonctionnements digestifs, en sont d'autres. C'est d'ailleurs pour cela que les pays développés sont beaucoup plus impactés par ce virus de la Covid-19 que les pays émergents où les populations n'ont pas accès à l'abondance de nourriture et encore peu à la malbouffe qui reste très chère pour eux. Avec la vaccination, on oblige les personnes qui prennent soin de leur corps, autrement dit de leur véhicule, à y ingérer artificiellement une substance inconnue, n'ayant pas eu le temps de se voir appliquer la procédure de vérification de la qualité à des millions d'individus en parfaite santé. En fait, on demande à ceux dont le véhicule est en bon état de l'abîmer afin de protéger ceux qui ne prennent pas soin du leur. Comme si les voitures en mauvais état pouvaient continuer de rouler sans panne parce que celles d'à côté ont été infestées par une avarie. Dans ce cas alors, pourquoi nous confiner, nous masquer, puisqu'il s'agit d'être au contact de la maladie ? Le contact permet de croiser nos immunités respectives de façon naturelle pour appliquer la loi de sélection naturelle qui a valu à l'humanité de survivre depuis la nuit des temps. Parce que le contact permet l'immunité croisée, autrement dit, de transmettre une part de notre immunité à ceux en ayant une déficiente. La nature a prévu en effet qu'on puisse se transmettre non seulement les virus, mais aussi les anticorps pour rester en vie. Autant vous dire que j'ai été révoltée par ce non-sens et cet abus de pouvoir sur nos corps, jusqu'à me dire que nous avons affaire à une lutte du pot de terre contre le pot de fer et que la pire des situations finalement c'est l'isolement pour notre santé physique et morale. C'est alors que l'approche énergétique m'a éclairée. Toute énergie de lutte est une énergie de séparation, donc de déconnexion à l'énergie que l'on active par la relation. Le monde d'aujourd'hui est fait de substances saines et nocives que chacun de nous absorbe quotidiennement sans le savoir. Les gaz carboniques, les émanations propagées dans l'air à notre insu, les traitements de l'eau, de l'air, des sols, j'en passe, et des meilleurs. Nous survivons bien à cela. Et toutes les personnes adoptant la cuisine énergie retrouvent de la vitalité à n'importe quel âge, y compris dans ces conditions. Alors finalement, de quoi avais-je peur ? Je vois quotidiennement des personnes mangeant bio à 100% qui sont pourtant en mauvaise forme, parce que la forme, c'est-à-dire l'énergie, provient de la relation avec le monde. Or, une approche intégriste de quoi que ce soit, y compris de l'alimentation la plus saine du monde, est une séparation. On ne peut pas vivre sous cloche séparée du reste des gens. C'est pourquoi, en revenant à l'approche énergétique, c'est-à-dire la relation, je génère davantage d'énergie en accueillant plutôt qu'en luttant contre les éléments extérieurs, y compris quand il s'agit de vaccination. De plus, nous sommes informés des effets secondaires possibles à ce vaccin. Nous pouvons donc agir en pleine conscience. France Guillain, cette femme qui a réhabilité le bain dérivatif, parle d'une étude qui a été menée auprès de personnes ayant bu du soda. Celles qui sont persuadées que le soda est bon pour elles
en éliminent à peine 20% dans leurs urines. Tandis que les personnes ayant conscience de la nocivité de cette boisson l'évacuent à plus de 80%. Ce sont des corps identiques, mais la pensée, c'est elle qui fait la différence et qui fait que le traitement de cet élément nocif se fait différemment. En agissant en conscience, nous déclenchons le processus antipoison dans notre corps. C'est vrai aussi pour le vaccin. Alors soyons confiants. Greg Braden, qui a travaillé sur l'impact des émotions sur la matière, et Bruce Lipton, docteur en biologie, qui a mis en évidence le premier la fonction informationnelle de la cellule, ont pu mesurer la transformation immédiate de celle-ci lorsqu'elle est aux prises d'une pathologie grâce à l'élévation de notre vibration. Ces guérisons dites miraculeuses sont purement mécaniques et explicables aujourd'hui, où nous pouvons mesurer le niveau vibratoire d'un individu et de ses pensées. La vibration s'élève par la pensée tout d'abord, par l'alimentation ainsi que par nos émotions, parce que ces trois éléments sont potentiellement générateurs de relations. La relation avec soi, la relation avec les autres, la relation avec notre environnement. Je le constate quotidiennement dans mes consultations où des maladies dites incurables trouvent amélioration en combinant alimentation pourvoyeuse d'énergie, pensée créative et émotions heureuses. Alors, ayons confiance en nous, en notre puissance créatrice pour que ces substances qui pourraient être nocives se transforment en éléments de relation entre nous, c'est-à-dire en éléments pourvoyeurs d'énergie supplémentaire grâce à notre pensée. Cet abus de pouvoir qu'est la vaccination, en fait, en ayant transformé ma pensée, je le vois comme une opportunité, celle de réveiller chez des millions de personnes leur pensée créatrice pour être plus heureux ensemble. Les séparations des confinements nous ont permis de prendre conscience de l'importance de la relation entre nous. Alors, utilisons ce vaccin comme un élément de lien d'amour pour élever notre vibration et celle du monde. C'est ainsi que nous pouvons neutraliser les activateurs de peur et de séparation de manière pacifique. Et la paix est beaucoup plus puissante. Rappelons-nous Gandhi et la non-violence, Mandela et tant d'autres restés dans l'ombre qui ont fait avancer le monde dans la paix. Voilà ce que je vous propose comme solution, de transformer notre pensée en pensée d'amour pour pouvoir agir et lutter de façon pacifique contre ces activateurs de peur et de terreur. Pour ceux qui en ressentent le besoin, je vais vous proposer un protocole d'accompagnement homéopathique et hygiéniste dans le blog de mon site. C'est ce que je vais pratiquer moi-même quand je me ferai vacciner. Ça permet mécaniquement d'atténuer aussi les effets secondaires de la vaccination. Donc je vous mets le lien pour y accéder dans la description en dessous de cette vidéo. Et à présent, j'aimerais mieux vous connaître. Alors, mettez-moi dans les commentaires votre choix par rapport à la vaccination et les raisons qui vous y conduisent. Pour quelles raisons vous choisissez de vous faire ou de ne pas vous faire vacciner? En tous les cas, je voulais vous dire, je vous aime et je vous embrasse. Et à très bientôt pour des vidéos pratiques pour élever votre énergie. Notamment, pensez au prochain webinaire mensuel qui a lieu le dernier mardi de chaque mois sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous pour en être informé et pour pouvoir me poser vos questions auxquelles je répondrai en direct. À notre santé grâce à nos pensées d'amour et de paix.